nous avons une application qui peut fonctionner avec Google Fit. Alors bien sûr Google Fit, je sais pas si vous avez vu, vous avez en fonction afficher les détails dans les afficher aux détails graphiques la fréquence cardiaque. Alors bien sûr faut être connecté en Wi-Fi ou en 3G ou 4G. Et alors ce que vous allez enregistrer, c'est votre fréquence cardiaque avec cette application. Alors, cette application Heart Rate, vous mettez votre doigt sur l'objectif de votre appareil photo. Et elle relève vos fréquences cardiaques. Or c'est un relevé moyen, hein. C'est pas hyper précis. Mais ça a le mérite d'être pas mal. Bon là j'ai du mal à prendre... Ouais là surtout que là 33 battements... C'est pas bon. Voilà. Je pense que là il l'a bon. Tant que c'est pas bon, de toute façon il va pas le relever. Voilà. Et ce qui est pris... Alors bien sûr il faut s'enregistrer. Et ce qui est pris va s'afficher sur Google Fit. Voyez, l'objectif, vous mettez votre doigt sur l'objectif et au bout de 10 secondes il prendra votre pouls. Voyez, ça peut être utile. Donc alors, maintenant on va passer en mode j'ai pas trop de thunes, j'ai un petit smartphone, comment je peux faire? Alors, eh ben, si vous avez un petit smartphone, vous êtes jeune, vous n'avez pas les moyens, vos parents vous ont filé un portable, enfin un smartphone bas de gamme, et ben ça fonctionne. Il y a une application qui fonctionne très très bien, c'est Mes Parcours. Alors, dans Mes Parcours, c'est un peu comme Runkeeper ou Strava, il affiche avec le GPS bien sûr, hein, vos kilomètres effectués et votre parcours. Alors parcours par carte. Vous avez un graphique, l'altitude qui s'affiche, la vitesse en km/h. Beaucoup mieux la vitesse en km/h quand même. Hein. Et vous avez vos statistiques. Vitesse max, vitesse moyenne de déplacement, vitesse moyenne, vos calories perdues, la durée. Voilà. Avec le jour bien sûr affiché, vous enregistrez. Cette application, ce qui est génial avec celle-là, c'est qu'elle enregistre quand vous enregistrez, systématiquement, elle prend en compte ce que vous faites. C'est-à-dire, même si vous êtes en voiture, elle va pas afficher que vous êtes à vélo. Elle va afficher que vous êtes en voiture. Donc il n'y a pas de tricherie. D'ailleurs, en fonction automobile, ça peut être très utile si vous voulez tracer un itinéraire à votre conjointe et qu'elle suive le parcours si vous n'avez pas de GPS. Bien utile. Alors bien sûr, avec la vitesse maxi affichée, ça peut avoir une utilité. Voilà. Donc si vous voulez faire de la course et vous voulez faire un suivi graphique avec vos pertes, avec vos vitesses, vos pertes de... Enfin vos vitesses moyennes de course, les altitudes que vous avez à faire, savoir vos calories perdues, avec cette petite application qui est pas anodine,
qui fonctionne sur tous les smartphones, de bas de gamme à haut de gamme. Franchement, ça peut être très 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 utile. Et pour finir, alors je vais vous présenter une application qui fonctionne avec une montre connectée. Alors attention, montre connectée. Quand je parle bien de montre connectée, vous pensez aux grosses montres connectées qui coûtent relativement cher et que vous dites que vous n'avez pas forcément les moyens et que c'est pas utile d'avoir ça puisque c'est pour courir et que on court. Si vous courez juste le dimanche, c'est pas une utilité. Sauf que il existe quand même des montres connectées pas trop chères. C'est le cas de celle-ci, avec cette application qui suit. Cette montre connectée, je l'ai achetée à Jiffy au prix de 29 €. Avec cette application. Alors, bien sûr, ça reste quand même du bas de gamme. Pour se connecter, si vous avez un smartphone qui tourne en Android 4.2, ça peut poser un problème. Mais c'est possible d'enregistrer ces données. Moi c'est le cas, hein, comme j'ai un Galaxy grand. Je fonctionne en 4.2 et en 4.2 pour enregistrer les données en Bluetooth ça fonctionne pas. Par contre en revanche je peux quand même rentrer les données par l'intermédiaire d'un câble micro USB et entrée et sortie micro, enfin sortie RCA. Non pas RCA, qu'est-ce que je dis? Vous pouvez vous connecter avec une petite fiche. Donc rentrez vos données. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs d'une autre montre connectée. La montre connectée Logitech, où là fonctionne exclusivement avec un Android 4.4. Et là c'est un peu la misère parce que quand on n'a pas forcément les moyens de s'acheter un smartphone de haut de gamme et qu'on table sur une moyenne gamme, c'est quand même pas négligeable c'est quand même embêtant d'avoir une montre connectée qui fonctionne pas quoi. Donc alors c'est le cas cette application, donc vous notez bien sûr votre nom, votre nationalité, enfin vous êtes un homme ou une femme, votre poids, d'ailleurs faut que je modifie mon poids, et vous... Alors j'ai pas inscrit mes données pour le mercredi jeudi, donc ici pour mardi, vous voyez mon objectif, parce qu'on peut se fixer un objectif, est effectué à 89%. Les calories brûlées, les distances parcourues et nombre de pas. Bon, vous avez un graphique ici, mais qui fonctionne pas très bien. Parce que si vous parcourez des petits parcours, enfin vous faites des petits parcours, ça c'est pas génial. Et vous avez aussi une fonction durée de sommeil. Voilà, vous l'indique. Les phases éveillées, le sommeil léger, le sommeil profond, pardon. Vous voyez les progrès par jour, par semaine, par mois aussi. Enfin bref, voilà. Vous voyez, plus ou moins. Alors bien sûr, pour enregistrer les données, c'est un peu compliqué, vu que c'est quand même un appareil de bas de gamme, mais qui fonctionne quand même pas trop mal. C'est pas un foudre de guerre, mais ça fonctionne très bien. D'ailleurs, je vais vous la présenter en vidéo. Donc moi là je filme avec mon smartphone pour changer un peu. Bon, l'image sera pas bien nette, mais peu importe. Donc vous pouvez voir
petit peu poussiéreuse, mais c'est un peu normal. Cette montre connectée. Voilà. Alors c'est le mode sommeil, ça c'est le mode pour enregistrer. Vous voyez, affiche le nombre de l'heure, nombre de pas. Bon, bien sûr, là c'est 0. Hein. Calories brûlées, pourcentage effectué. Dans cette montre connectée, bon, bien sûr, à 29 €. Vous voyez, elle se retire très facilement du bracelet pour être comme ça. Vous voyez, voilà, d'accord. Et voilà, elle se branche en, alors, faites pas gaffe, micro USB ici. D'ailleurs, voilà, alors je vais vous faire voir les câbles. Donc, voici les câbles d'alimentation. Pas d'alimentation, oui, d'alimentation. On recharge. Alors, port USB, micro USB, pour le recharger, tout simplement. Et vous avez, pour l'enregistrement, avec un Android 4.2, enregistrement avec une fiche. Au lieu que ça se fasse en Bluetooth, ben voilà, ça s'enregistre par le son, par l'intermédiaire du micro. Comme ça on enregistre les données, il n'y a pas de souci. Alors c'est dommage que, justement, je vous parlais du Logitech tout à l'heure, c'est dommage qu'il n'y avait pas ça sur le Logitech, sinon j'aurais gardé le Logitech, qui était beaucoup mieux. Un peu mieux foutu, ça ressemblait à une montre. Mais bon, bref. Je suis pas déçu, finalement, de Jiffy d'avoir été malin sur cette affaire. Voilà.